Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette troisième mini-série de la Guilde sur la conduite du changement, toujours avec Jérémy Atta. On va continuer sur quelque chose qui est important dans une conduite du changement, c'est les êtres humains. Parce qu'on ne travaille pas qu'avec des machines. On dirait bien dans la tech qu'on fait que ça, mais non. Une grande partie se joue dans les relations humaines, dans nos interactions, dans les frictions, dans toutes les ambiguïtés qu'il peut avoir avec nos propres filtres, nos propres biais, nos propres croyances, plus ou moins limitantes. Donc c'est pas souvent facile. Donc toi, je sais que c'est quelque chose que tu as développé pour essayer d'utiliser on va dire des frameworks, des méthodes pour pouvoir essayer de débloquer certaines situations. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors du coup, je pense que le l'humain est pour moi au cœur de la transformation, et c'est effectivement, comment est-ce qu'on aligne les personnes? Comment est-ce qu'on arrive à les faire, travailler ensemble, et cetera? Comment est-ce qu'on arrive dans une logique de co-construction? Donc ça pour moi c'est un des challenges les plus importants. Et du coup, moi j'ai une approche justement où, en fait, je ne fais, jamais rien seul. Je m'appuie toujours sur un binôme, sur une équipe. Par exemple, quand on a fait, les transfos, les dernières transfos, en fait, elles visent surtout à bâtir une équipe, à comprendre, ensemble, d'être alignés sur un cœur de sur un cœur d'équipe là, 4-5 personnes, et en fait, du coup, de pouvoir commencer, à avancer ensemble. Sur ma dernière mission, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, une fois que le dispositif a été mis en place, si tu veux, moi, j'ai pu, sortir de la mission en étant confiant sur le fait que, les choses continueront sans moi parce que, tout le monde était aligné, et cetera. Donc, premièrement, c'est, le pourquoi on fait les choses, le sens, donc de bien travailler là-dessus, donner, aussi une vision, on va dire, à court terme et à long terme. Et en fait, du coup, ce truc-là, c'est, de mettre en place des ateliers aussi pour le construire, en fait, avec chacun. Et donc du coup, plus arriver avec une problématique et en fait de dire: «OK, et comment ça se traduit? Comment on peut faire?» et cetera. Et donc, une fois qu'on a ce cœur, en fait, après on a l'animation qui va se faire, simplement au fur et à mesure, et en fait, on peut lancer, des challenges à chaque fois sur 3-4 semaines avec les différents acteurs, du changement. Donc, le travailler en équipe et en co-construction sur ces sujets-là, pour moi, voilà, c'est Un des un vecteurs de succès. ouais, c'est ça, voilà, c'est, complètement. Oui, oui, en acceptant qu'une dynamique de groupe va se faire et que tout le monde ne va pas aller à la même vitesse dans une Ouais. transformation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est un apprentissage qu'on voit et, et c'est aussi, je pense aussi accepter que toi, que tu vas le faire différemment avec chaque nouvelle équipe. Tu vois, je pense qu'au début, tu as fait une première transformation, elle a marché, tu dis: «Ah, c'est bon, j'ai la recette miracle». Mais non. Mais non, en fait, on l'a, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, tout à fait. Et tant mieux parce que, moi, si je devais faire exactement la même chose que je fais une transformation, heu, je m'ennuierais vite, tu vois, globalement. Ouais, et puis, en fait, après, du coup, c'est quand on rentre dans la mécanique, je pense qu'on perd aussi le bon sens, tu vois? C'est un peu ça, le bon sens. Et en fait, le fait de s'adapter, d'aller avec les équipes, sur le terrain, de dire: «OK, comment ça marche?» et cetera, c'est là aussi où tu vois comment ça se passe. Le, sur le, donc, je parlais de créer, en fait, une équipe corps, hein, sur la partie changement. Donc, nous, c'est ce qu'on a décliné avec différents niveaux de QA, hein, rien que sur ce processus-là. En fait,
la force, c'était aussi d'être capable d'ajuster, on va dire le protocole QA en fait au fur et à mesure des semaines, des mois et tout ça. Tu vois, si quand j'ai terminé la mission, si on m'avait dit au début quelle serait l'organisation finale, tu vois, j'aurais pas cru. Parce qu'en fait, c'est des choses qui se sont montées au fur et à mesure. Au début, Oui, voilà. oui. On Depuis, peut avoir cette ambition, mais on peut passer par plein de chemins différents pour y ouais, arriver et avec des vitesses différentes en fonction de l'équipe. Il ouais, y a des équipes qui vont y aller beaucoup plus vite parce que ils ont une stack technique qui le permet. Tu vois, tu veux faire du TDD, du BDD, tu es dans t'es dans une architecture, j'ai envie de dire récente, en mode service, avec un BFF, des choses comme ça, beaucoup plus facile. Tu es sur un legacy de 25 ans, dans des vieilles technos, avec des gens, avec des postures historique très cycle en V, plus compliqué, plus compliqué. Mais c'est normal. et sur les projets à l'échelle comme on a, hein, de toute façon, tu es toujours en train de faire le grand écart, hein, parce que tu as effectivement ceux qui gèrent le legacy, ceux qui sont sur les dernières stacks et tout ça. Moi, moi, j'ai commencé en 2018 à travailler sur du safe, de l'agilité à échelle, donc c'était pas autant répandu que maintenant, même si maintenant safe c'est presque un gros mot. Mais t'as 10 équipes hyper hétérogènes. Ouais, tout à fait. Au-delà de la techno, c'est même sur la pratique de l'agilité, c'est-à-dire qu'il y en a, ils arrivent dans safe, ils étaient en cycle en V, ils connaissaient ni l'agilité, ni le DevOps, ni l'agilité à échelle. La rupture, hein. La rupture. Et ils arrivaient avec une équipe QA qui était l'équipe front, donc celle qui commençait au début, où avant ils avaient des cycles longs d'un mois et demi pour tester. Et là, ils se retrouvent dans des itérations de 10 semaines dans 10 semaines avec des itérations de 2 semaines découpées. Et ils te disent au début, mais non, nous, on doit tout tester à chaque fois parce qu'on a toujours fait comme ça. Et tu leur dis, ça va être compliqué, là, vous êtes proche du burn-out sur des créneaux aussi petits. Faut gérer par le risque et le machin. Je dis, ouais, écoutez, je vous laisse faire sur la première itération de 2 semaines. On voit comment ça se passe. Vous avez une meilleure connaissance du métier. Peut-être que je me trompe. Tu vois, je sais, au bout de 2 semaines, on va dire, ouais, non, ça marche pas. Comment on peut faire? Mmh. Mais c'est ça, ce qu'on disait un peu dans le deuxième épisode, c'est qu'il faut laisser aussi déjà s'accepter. Il y a les gens, ils arrivent avec leur parcours, leur histoire, et c'est très, 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 très hétérogène. L'agilité à échelle, très dur, une transformation. Je trouve que Ouais. là, tu parlais de sponsor, mais là, c'est encore plus important. Il faut Ouais. vraiment que Du coup, sponsor très fort parce que le middle management, c'est eux qui vraiment mettent les freins les plus importants. C'était pas toujours les opérationnels, je trouve, à l'échelle, mais ouais, du coup, je vais pas rentrer dans le débat du middle management parce qu'en fait, enfin, tu vois, c'est un sujet. c'est très hétérogène aussi. Ouais, c'est ça. Et sur la partie de transfo, en fait, gérer l'hétérogénéité, en fait, c'est comme tu dis, il faut aussi être en mesure de prendre le feedback des équipes et en fait, de trouver aussi, de discuter des solutions. Et en fait, dans les protocoles qu'on met en place, en fait, on instaure finalement des rituels qui sont réguliers, dédiés à la qualité en fait avec les équipes, justement pour faire le suivi un peu sur les objectifs qu'on se met, mais aussi sur les pratiques, les difficultés, etc., pour pouvoir en fait les remonter, discuter, etc. Et donc du coup, on est capable de traiter des équipes qui sont plus orientées legacy que des équipes qui sont orientées sur des gros trucs tech, quoi. Tu vois. Eh oui. Et là où ça peut être compliqué, c'est ce que tu évoquais hein, quand tu fais une rupture sur un projet. Mais ouais, par quoi je commence, comment je m'y prends. Hein, en fait, euh, dans cette situation-là, en fait, nous, on a un espèce de tricks hein, qu'on met en place, c'est que ce qui est toujours un problème de temps et toujours un problème pour mettre en place la qualité. Et en fait, c'est une question simple, hein, c'est bah écoute, dis-moi simplement là, s'il y avait 5 à 10 points critiques sur ton application, ce serait quoi? Et finalement, on est avec des gens qui connaissent tous l'appli. Et en 5 minutes, c'est torché. Tu as tes 5 phrases dans un document qui te permettent de dire là tes points critiques. Et en fait, là, tu as un beau point de démarrage et en fait sur lequel tu peux itérer par la suite. Et en fait, ça marche bien indépendamment du niveau technique, ou de la spécificité un peu des applis, quoi. Donc ça, c'est un super moteur aussi, pour rentrer dans les équipes et puis démystifier, le sujet, quoi. C'est comme tu dis, on va piloter par le risque, en fait, le but du jeu, c'est de réussir à avoir un niveau de confiance dans ce qu'on livre et donc par quoi on commence, comment on fait et cetera, quoi. Mais c'est jamais facile, et c'est ça qui est intéressant. Et au-delà de tout ça, quand on disait dans l'humain, il y a quelque chose
complexe, c'est l'ego. L'ego des gens, notre ego à nous, qu'il faut prendre en compte. Et ça, on va faire un épisode dédié parce que c'est quand même totalement large et on va essayer de traiter tout ça. Donc merci Jérémy, restez bien accrochés à votre siège de conduite du changement. Le train va vite. Il nous reste encore 2 épisodes et dans le prochain épisode, on va parler de l'ego des équipes. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.